Nous sommes en train de vivre encore une fois ce temps de confinement. Notre pays a été touché encore une fois par ces attentats terroristes et barbares. La mort de cet enseignant, M. Paty. La mort de ces chrétiens qui ont été tués de manière barbare à la cathédrale de Nice. Nous sommes bien évidemment dans l'épreuve, mais dans ce bonsoir des Padres, nous voulons vous donner quelques points de repère pour vivre ce temps trouble dans l'espérance chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tout le monde. Alors je voudrais tout simplement partager dans ces quelques minutes de réflexion avec vous quelques paroles de l'apôtre Saint Paul. Je pense que ces textes, ces versets que je veux vous partager tout à l'heure de l'apôtre Saint Paul peuvent parfaitement nous illuminer dans les temps que nous vivons, ces temps qui semblent un peu sombres, qui semblent difficiles. Nous venons d'assister à des situations assez terrifiantes, assez dures. La mort du professeur il y a quelques semaines, en France notamment, puis après, il y a aussi quelques semaines, la mort de ces 3 chrétiens qui étaient dans une église en train de prier. Et puis le lendemain, cette attaque terroriste également qui s'est passée en Autriche, à Vienne, proche de la synagogue. Voilà, autant d'événements qui sont certainement difficiles, on peut dire, à digérer et puis à comprendre. Mais voilà, notre attitude en tant que chrétien, au-delà de toute la discussion qui s'est créée autour de la liberté d'expression, ses limites, etc., ce n'est pas le moment d'en parler ici. Je l'ai fait déjà aussi un petit topo que vous pouvez trouver également sur la chaîne YouTube de Voix catholique. Et donc je dis alors, notre attitude, il faut qu'elle soit une attitude chrétienne en profondeur. Et donc vivre ces événements, difficiles soient-ils, les vivre en tant que chrétien, avec la foi chrétienne. Et pour cela, alors, ce texte de l'apôtre Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, peut nous aider parfaitement à pouvoir encadrer toutes ces situations. Et puis, ces conseils de l'apôtre Saint Paul sont exactement à peu près dans le même contexte, et de persécution et de hostilité envers cette foi chrétienne qui, à l'époque, était en train de se propager partout. Alors l'apôtre Saint Paul, donc dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 11 jusqu'au 16, il nous dit « Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur. Avec la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Alors je dis donc que ces conseils de l'apôtre Paul sont très encourageants pour nous aujourd'hui. Surtout, il commence en disant justement « vous qui partagez l'espérance », c'est-à-dire l'espérance de la vie chrétienne. Et c'est ça ce qui nous fait justement tenir bon dans l'épreuve, comme nous dit Saint Paul. Sans doute, nous vivons dans un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve pour notre foi, pour notre Église, pour nous tous. Mais nous tenons bon dans l'espérance. Souvenons-nous toujours de l'espérance dans laquelle nous sommes enracinés. Cette espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection, l'espérance que le Christ est toujours avec nous jusqu'à la fin du temps.
Or, si Dieu est avec nous, qui contre nous? Et pour cela, alors, saint Paul il nous dit également, bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Ça, c'est l'attitude chrétienne. Bénir ceux qui font du mal et ceux qui concrètement nous persécutent par une façon ou une autre. L'important, c'est donc de ne pas les haïr, d'essayer vraiment de leur souhaiter du bien, de prier pour ceux qui nous font du mal. Soyez d'accord les uns avec les autres. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Soyons donc exemplaires. Et puis, saint Paul il nous dit, autant que possible, soyez en paix les uns avec les autres, par ceux qui dépendent de vous-même, sans doute. Donc, des conseils qui sont très forts, très importants, des conseils que nous devons prendre vraiment au sérieux, notamment ce jour-ci particulièrement, mais après également pour toute notre vie de chrétiens en famille, en communauté. Eh bien, mes chers frères et sœurs, prions alors la Vierge Marie qu'elle nous aide et nous soutienne. Elle a vaincu également le mal. Elle a vaincu le démon, elle a écrasé la tête du serpent. C'est aussi notre foi et notre espérance. Que la Vierge Marie nous soutienne, nous protège en tant que mère. Nous nous confions à elle, nous nous consolons avec la consolation qui vient de Marie et qui vient du ciel. Eh bien, restons unis dans la prière, tenons bon dans l'épreuve, mais surtout enracinés dans la foi et dans l'espérance et dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonsoir à tous.